santé, tant pour la justice, tant pour l'éducation. Eh bien, avec le système qu'ils sont en train de monter, ce ne sont plus les députés qui vont décider comment s'effectue et se dépense notre budget. Non, ce sont des gens que nous n'avons pas élus, qui sont des technocrates bruxellois, qui vont décider à la place du peuple français combien on dépense pour la santé, combien on dépense pour l'éducation, combien on dépense pour la justice et pour la police. Mais c'est bon, on n'a plus qu'à dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut dissoudre le Sénat. Tout ça ne sert plus à rien. À quoi vont servir les députés? Puisque déjà 80% des lois votées, soi-disant, au Parlement, ne sont en fait que la transcription de directives européennes dans notre droit. S'ils ne peuvent même plus décider comment on ventile le budget, mais nous n'avons plus besoin de députés et de sénateurs. Et mes chers amis, nous serons obligés d'admettre que nous ne sommes plus un peuple libre, que nous sommes un peuple d'esclaves. Alors, encore une fois, que ce soit sur l'euro, que ce soit sur l'exigence que nous avons d'appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi, à tout le monde. Dans ce cadre-là, les Français nous entendent et nous écoutent. Et croyez-moi, les Français vont nous rejoindre. C'est une évidence. Rendez-vous compte que sur l'affaire des prières de rue, alors que la polémique battait son plein, que toutes les insultes habituelles tombaient comme à gravelotte, eh bien malgré cela, 40% des Français disaient « mais nous, on est d'accord avec Marine Le Pen ». Sur l'euro, déjà 40% des Français sont d'accord pour la sortie de l'euro. Nous allons faire trembler la classe politique. Et nous sommes déjà en train de faire plier la classe politique sur un certain nombre de sujets. C'est nous, aujourd'hui, qui imposons les sujets autour desquels vont tourner la campagne présidentielle de 2012. C'est ça qui est fondamental. Laïcité, économie, éthique et morale publique. Souvenez-vous l'affaire Frédéric Mitterrand. Là aussi, c'était ignoble. Comment pouvait-on attaquer un brave homme comme Frédéric Mitterrand? Ouh, la vilaine! Ouh, la vilaine! Mais il n'en demeure pas moins que cette polémique sur Frédéric Mitterrand a ouvert les yeux de nos compatriotes, que beaucoup de Français, d'un coup, se sont dit « mais c'est pas possible ! Comment peut-on admettre qu'un homme qui a ce passé-là puisse être ministre, puisse être notre représentant, y compris à l'étranger ?» Beaucoup ont alors été sensibilisés à l'exigence du retour de la morale publique. Et quand l'affaire de l'EHPAD a éclaté, eh bien, les Français ont considéré que c'était là aussi la goutte qui faisait déborder le vase. Et ils ont réagi à ce scandale et ils ont fait plier le président de la République sur la nomination de son fils à la tête de l'EHPAD. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la mondialisation a sa noblesse. Ce sont les entreprises du CAC 40, ce sont les banques, ce sont les grands prescripteurs, c'est le FMI, c'est la Banque centrale. Ça, c'est la noblesse du mondialisme. Et puis, il y a le clergé du mondialisme, ceux qui font les prêches prêchas de l'antiracisme, les prêchas de l'ouverture sur le monde, les prêchas de la diversité, les prêchas de oui mais vous comprenez, les pauvres, ils n'ont pas de place dans les mosquées donc il faut leur en faire. Ça, c'est le clergé. Et nous, nous sommes les représentants du tiers-État. Nous sommes les représentants de ceux qui ne sont pas entendus. Nous sommes les représentants de ceux qui n'acceptent plus aujourd'hui à aucun des privilèges qui devraient être ceux réservés aux Français en France. Et ceux-là attendent derrière nous. Alors mes chers amis,
Je l'ai dit à bien d'autres salles, bien d'autres adhérents du Front National. Vous avez une très lourde responsabilité. Une responsabilité essentielle. Parce que non seulement vous allez désigner le président du Front National, mais vous allez désigner le candidat à la présidentielle. Et ça peut changer la face de notre pays. La future élection présidentielle va prendre une importance phénoménale parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes au bord du précipice, avec un bandeau sur les yeux. De quel côté la France va-t-elle tomber? Va-t-elle tomber du côté du mondialisme? Va-t-elle tomber du côté de la perpétuation de la concurrence déloyale qui a mis à genoux nos ouvriers, nos entreprises et nos industries? Va-t-elle tomber du côté de l'effondrement de notre système de protection sociale? Va-t-elle tomber du côté de cette société de l'hyperconsommation, de cette société de la cupidité, de cette société du tout-commerce? Va-t-elle tomber du côté du tout-immigration, de l'utilisation de masse immigrée pour peser à la baisse sur les salaires? Ou va-t-elle tomber du côté du retour de la nation, du retour du bon sens, du retour des valeurs, du retour des principes sur lesquels nous avons construit et développé notre pays, du retour du respect de l'histoire, qui est de la fierté? Eh bien, c'est ce vrai choix-là qui sera celui de 2012, en choisissant le candidat du camp national. Vous avez donc une responsabilité presque devant l'histoire. Moi, ce que je viens vous dire, c'est que aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre le risque de prendre nos électeurs à contre-cœur. Il faut évidemment faire le choix du vote utile. Le vote utile, c'est celui qui ressort du sondage qui a été rendu public ce matin. 91% des sympathisants du Front National, c'est-à-dire ceux qui votent pour que nous puissions appliquer les idées salvatrices pour notre pays, attendent que ce soit Marine Le Pen qui soit la présidente du Front National. On va les prendre Entendez-moi bien. Ce que je vous dis ne retire aucune qualité à Bruno Gollnisch, qui en a des immenses. Mais il faut choisir celui ou celle qui est la mieux placée. L'élection présidentielle, c'est dans 18 mois. Vous n'imaginez pas la rapidité avec laquelle cette élection va arriver. Vous n'imaginez pas que dans 4 mois seulement, nous sommes déjà en élection cantonale, qu'elles vont être d'ailleurs essentielles pour faire entendre notre projet, notre programme, notre vision. Et quelques mois plus tard, se dérouleront les élections présidentielles et les élections législatives. Nous sommes en ordre de marche. Si, comme je l'espère, vous, adhérents du Front National, vous me faites la confiance de me désigner à la tête de notre mouvement, dès le 18 janvier, le Front National sera cette machine de guerre qui œuvrera pour accéder au pouvoir. Nous serons en état de marche. Nous aurons notre projet. Nous aurons notre appareil. Nous aurons notre leader. Bien sûr que ce combat, je ne peux pas le mener seul. J'ai besoin non seulement de l'ensemble de vous tous, mais j'ai évidemment besoin de l'ensemble des cadres. Je connais trop bien le Front National, j'ai trop vécu les scissions qui ont été les siennes, j'ai trop vécu les bourrasques politiques pour ne pas être la première à savoir qu'il serait folie de se passer de toutes les bonnes volontés, de se passer de toutes les compétences. C'est la